Venu partager la vie des hommes, le Fils de Dieu a vécu au sein d'une famille humaine. Il ne s'est pas contenté d'une joyeuse entrée de quelques heures, il demeure parmi nous. Dans la joie de Noël, nous pensons à la foi de Joseph, à la foi de Marie, et nous voulons chacun d'entre nous nous confier à Jésus, ce Fils qui grandit à leur côté. Soyez donc les bienvenus en ce dimanche de l'Épiphanie, qui est pour l'Église d'Orient la célébration de la naissance de Jésus-Christ et qui est pour l'Église d'Occident la célébration de la venue des mages venus adorer l'enfant Jésus dans lequel ils reconnaissent le Messie annoncé par les prophètes. Nous entrons dans un temps de louange avec Marjolaine. Louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire, psalmodiez pour lui. Entretenez-vous de tous ses miracles. Soyez fiers de lui, de son nom très haut. Que le cœur de ceux qui recherchent Dieu soit rempli de joie. Cherchez le Seigneur, aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des miracles qu'il a opérés. Rappelez-vous de ses prodiges et les jugements que sa bouche a prononcés. Oui, vous tous les croyants, vous qu'il a choisis, notre Dieu, c'est le Seigneur. C'est lui qui gouverne l'univers entier. Il se souvient à jamais de son alliance, de la parole engagée pour 1000 générations. Nous entrons dans le temps de prière de repentance. Seigneur notre Dieu, nous ne savons ni reconnaître ni apprécier les signes que tu nous accordes, car nous sommes des gens pressés. Nous avons peu de temps pour toi. Nous ne réagissons qu'au sensationnel et au spectaculaire. Nous sommes devenus incapables de contempler ce que tu nous donnes, incapables de méditer au sujet de cet enfant, de remarquer qu'il ouvre une ère nouvelle. Pardonne-nous, Seigneur, la vie légère et superficielle que nous menons, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Amen. Le Seigneur entend la prière d'un cœur sincère et nous voulons entendre sa parole de grâce, sa parole de vie pour nous, en
Ce jour de Noël pour l'Église d'Orient, ce jour de célébration de la venue des mages pour l'Église d'Occident. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Comme un père a pitié de ses enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. C'est une promesse destinée à chacune et chacun d'entre nous. Louez le Seigneur, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu proche de nous, pour nous aimer et pour se laisser aimer. Et nous écoutons la volonté de Dieu avec Marjolaine. Alors qu'on présentait Jésus en respectant le rituel très strict de la loi juive, une parole inattendue a surgi. La parole reconnaissante d'un homme très âgé, Siméon, qui prenant dans les bras Jésus a déclaré : « Maintenant mes yeux ont vu, maintenant je sais, maintenant j'ai fait l'expérience du salut. À chaque Noël, chaque dimanche, chaque jour, nous sommes invités à vivre la même expérience que Siméon. Discerner la présence de Dieu et l'accomplissement de ses promesses au cœur de notre vie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Je vous invite à la lecture de la Bible. Le premier texte est dans Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées par les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Le deuxième texte se trouve dans Éphésiens, au chapitre 3, les versets 2 à 6. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par la révélation qui m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère du Christ. S'il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Et le troisième texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Je suis sûr que vous le savez, il y a deux récits de la naissance de Jésus-Christ dans les évangiles. Le récit fait par l'évangéliste Luc, et puis le récit fait par l'évangéliste Matthieu que nous avons relu ce matin. Et vous le savez, je le pense aussi, qu'ils n'ont pas la même manière de raconter la naissance de Jésus-Christ. Chez Luc, vous savez, évidemment, on retrouve les mêmes personnages essentiels, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Mais alors que chez Luc, les personnages qui accompagnent la naissance de Jésus-Christ, ce sont les bergers, hein, ces bergers qui sont considérés comme des gens pas très honnêtes, pas très fréquentables, et qui pourtant sont les premiers avertis, les premiers témoins de la naissance de Jésus-Christ, donnant là, avec cet évangile de Luc, une sensibilité à l'accueil de ce qui nous est étranger, à l'accueil de ce qui nous est inconnu, avec tout un chemin autour de la diaconie. Alors que vous l'avez entendu hein, dans l'évangile de Matthieu ce matin, il me semble, en tout cas c'est mon interprétation, que la dimension qui est donnée là au cœur de ce récit, c'est la dimension de l'universel, c'est la dimension du cosmos. La naissance de Jésus-Christ est de l'ordre d'une manifestation, d'une théophanie, pour reprendre les grands mots théologiques. Théophanie, manifestation de Dieu, cosmologique. Et le texte nous le dit, l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu nous le dit par la convocation de cette étoile hein, qui apparaît dans le ciel et qui va guider les mages hein, qui ont l'habitude, c'est leur métier, c'est leur vocation de regarder le ciel, qui va guider donc ces mages jusque vers la maison où naît donc Jésus-Christ. Et là aussi,
quelquefois, nous avons tendance à associer les deux traditions, le récit de Luc et le récit de Matthieu. Et souvent, quand on voit les mages apporter leur cadeau dans l'iconographie, on les voit apporter ce cadeau dans une crèche. Eh bien non, le texte nous dit, non, il ne s'agit pas d'une crèche. Selon Matthieu, Marie, Joseph et le petit enfant sont dans une maison, comme les autres de leur vie. Donc, il me semble vraiment que l'évangéliste Matthieu a ce souci de convoquer le cosmos. La naissance de Jésus-Christ concerne le cosmos entier avec l'apparition de cette étoile. Et là, on est dans la même intuition que l'évangile de Jean qui nous dit que le Christ est le logos, hein, cosmologie. Et puis, si on descend d'une strate, hein, depuis le cosmos jusqu'à notre atmosphère un peu plus humaine, dimension d'universalité, la naissance de Jésus-Christ ne concerne pas simplement le peuple d'Israël, et pourtant, évidemment, le peuple d'Israël, en tout cas, les sages, les lettrés, les scribes devraient le savoir, en tout cas le savent, mais peut-être n'ont pas le discernement, le texte nous le dit, de comprendre que ce petit enfant est bien le Messie annoncé. Non, les premiers conscients, les premiers disponibles à cette bonne nouvelle, ce sont des mages venus d'Orient, donc qui ne sont pas des hommes appartenant au peuple d'Israël. Donc oui, ce récit de Matthieu qui veut vraiment nous faire prendre conscience que la naissance de ce petit enfant est de l'ordre de l'universel, même si elle a quelque chose de tout à fait intimiste. Et c'est là ce qu'il y a de paradoxal. Matthieu nous dit, c'est de l'ordre de l'universel, c'est de l'ordre du cosmos. On pourrait s'attendre à de grandes fastes, on pourrait s'attendre à de grandes célébrations, on pourrait s'attendre, oui, à quelque chose d'extraordinaire. Et le récit, tout comme d'ailleurs le récit de l'évangéliste Luc, vient nous dire que cette naissance prend corps dans l'intimité. Qui est les témoins de cette naissance? Les parents, Marie et Joseph, et puis, nous lit le texte, quelques mages venus d'Orient, mais aucune faste, aucune grandeur. Et c'est donc là le paradoxe de cette fête de Noël, et nous, je le crois, hein, je le pense, nous atteignons là, avec ce récit de Matthieu, ce qui est le cœur finalement de l'évangile, ce qui est le cœur du christianisme, ce qui est le paradoxe de la foi chrétienne, dont nous avons du mal à témoigner. Je crois qu'il faut que l'Esprit se saisisse de cela en chacun de nos cœurs pour nous le faire comprendre. Nous croyons en un Dieu cosmologique qui a créé le cosmos, qui a tout créé par sa parole, par sa volonté de toute éternité. Et nous croyons que ce très grand prend corps dans ce qu'il y a de plus fragile, dans ce qu'il y a de plus intime. Il prend corps en un petit enfant, passant de la grande puissance, passant de la toute-puissance à la fragilité la plus ultime, puisque nous le savons, hein, un petit enfant, c'est fragile, et il ne dépend que de l'amour de ses parents et de ceux qui peuvent l'aider à le faire grandir. C'est donc littéralement, je le crois, une provocation que pose le christianisme, de dire que le très grand, le très puissant, décide de se faire humble, décide de se faire fragile. Pourquoi ? Je crois pour changer à la fois le regard que nous pouvons avoir sur lui, sur notre Dieu, sur le Créateur, et à la fois pour changer le regard que nous devons avoir sur nous-mêmes et sur le sens que devrait avoir chacune de nos vies. Changer notre regard sur Dieu, parce qu'évidemment, et la plupart des religions sont dans ce rapport-là aux divinités, un rapport de crainte, un rapport de culpabilité. Si je ne fais pas ce qu'il faut que je fasse, si je ne suis pas totalement cohérent avec ce que me demande mon Dieu, alors le risque pour moi, eh bien c'est quoi? C'est le châtiment, c'est l'enfer, c'est la punition. Et on sait bien que beaucoup de religions dans le monde sont sur ce registre, et que le christianisme lui-même a été sur ce registre-là, de la culpabilité, de l'obéissance, de la crainte. Et voici que la venue de l'enfant, hein, Jésus, de ce petit enfant, nous fait basculer dans une autre dimension, en nous disant, ne craignez pas, je ne suis pas ce Dieu-là, je suis ce Dieu qui se manifeste, qui vient s'approcher de vous en toute faiblesse. C'est extraordinaire, en toute humilité, et je viens
vous quémandez votre amour comme un petit enfant n'aspire qu'à une chose, c'est à sentir la bienveillance de ses parents sur lui, à se sentir entouré de ses bras, à se sentir aimé par ses parents. Et la semaine dernière, Pierre Manévite a évoqué la figure de Siméon hein, dans le temple. Quel magnifique événement où Siméon, ce sage qui connaît les Écritures et qui attend le salut d'Israël, pour reprendre ses propres mots, a cette grâce de pouvoir prendre dans ses bras Jésus-Christ. Et là, son âme déborde de joie. Il dit, maintenant mes yeux ont vu, maintenant j'ai vu le salut d'Israël. Je peux partir en paix, ma vie est accomplie. Là, il faut, bien sûr, je le crois, la dimension de l'Esprit Saint pour que Siméon, à cet instant-là, puisse réaliser, oui, que tout est accompli, finalement, dans cette naissance, que déjà tout est accompli, que la grâce de Dieu nous est promise. Alors oui, cette naissance doit changer, évidemment, notre regard sur Dieu, mais cette naissance doit aussi changer le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur notre vie. Et quel est le désir de notre nature humaine, alors qu'elle n'a pas encore été inspirée par la lecture de l'Évangile? Eh bien, nous dit l'apôtre Paul, c'est le désir du vieil homme. C'est le désir d'être reconnu, c'est le désir d'être quelqu'un, c'est le désir d'être dans une forme d'autorité, c'est le désir, oui, d'être écouté, c'est le désir de maîtriser sa vie, c'est le désir, oui, toutes ces aspirations, j'allais dire, malheureusement bassement humaines, de vouloir contrôler sa vie et être le seul maître de sa vie, et voire même d'avoir le désir et le souhait de contrôler les autres afin qu'ils soient, oui, les acteurs de nos propres désirs et de nos propres souhaits. Désir, on peut le dire comme ça, oui, de maîtrise. Eh bien, que le Seigneur de toutes choses, que le Seigneur du cosmos vienne se manifester à nous, nous rencontrer sous le visage d'un petit enfant, cela doit bouleverser tous ces désirs-là et nous dire que être chrétien, se mettre dans l'espérance de ce récit de l'évangile de Matthieu ce matin, c'est mettre à bas tout cela et croire que nous n'avons pas à maîtriser notre vie, croire et réaliser que nous n'avons pas à vouloir devenir quelqu'un parce que nous le sommes déjà de toute éternité, que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu et que le secret de toute vie humaine, c'est de remettre sa vie à Dieu afin qu'il en soit le co-acteur, parce qu'il nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et que nous pouvons lui faire confiance pour nous permettre d'avoir une vie belle et riche en amour et en amitié. Oui, paradoxe que ce récit de la naissance de Jésus-Christ qui nous invite à considérer le Dieu qui a créé toutes choses comme un Dieu d'humilité, comme un Dieu fragile, qui nous invite à nous-mêmes à une certaine forme d'humilité et de fragilité. Et voyez-vous, cette découverte-là, et c'est ce qui m'a frappé, hein, est source de très grande joie. C'est source de joie, ça qui est frappant dans les récits de la nativité. C'est source de joie pour les bergers, hein, chez Luc, hein, qui sont pris d'une telle joie qu'ils ne peuvent s'empêcher d'aller témoigner à tout le monde qu'ils ont rencontré le Seigneur, que qu'ils vont raconter cette rencontre avec Marie et Joseph, le petit enfant. Et le texte nous dit aussi que les mages sont saisis littéralement d'une très grande joie. Comprendre avec notre cœur, notre âme, que le très grand s'est fait très petit est source d'une très grande joie qui est de l'ordre d'une grâce. Est-ce bien raisonnable d'être si joyeux dans un temps si difficile tel que nous pouvons le vivre, dans un temps si difficile tel que pouvaient le vivre aussi déjà les contemporains de la naissance de Jésus-Christ, vous le savez, hein, dans les versets qui suivent le récit que nous avons lu ce matin,
la violence va advenir puisqu'Hérode, selon l'évangile de Matthieu, décide de faire mourir ce petit enfant dans lequel il voit un concurrent politique. Et pour être sûr qu'il va pouvoir le tuer, il va faire tuer tous les enfants du même âge. Réalité de la violence à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, réalité aussi de la violence, de la souffrance à notre époque. Et je crois que ce texte, oui, nous invite peut-être à nous poser cette question: comment voulons-nous vivre cette nouvelle année qui commence, cette nouvelle année 2021, qui va être une année où nous allons devoir affronter, chacun d'entre nous, différentes difficultés, difficultés économiques pour certains, difficultés, épreuves de la maladie pour d'autres, épreuves du deuil encore pour d'autres, qui vient évidemment frapper sans qu'on l'attende nos familles. Est-ce que nous voulons vivre cette année-là dans l'inquiétude, dans le stress légitime, inquiétude légitime compte tenu des obstacles qui s'offrent à nous? Ou alors est-ce que nous voulons être saisis par cette bonne nouvelle que le très grand s'est fait très petit? Est-ce que nous voulons laisser de la place dans nos cœurs pour la joie que le Seigneur veut nous proposer? Vous savez, peut-être quand il y a des cyclones, hein, comme peuvent en rencontrer malheureusement quelquefois quelques marins comme les marins du Vendée Globe, les vents se déchaînent tout autour du cyclone et au cœur du cyclone, il y a un temps de paix, il y a un temps de calme, il n'y a pas de vent. C'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Tout est bouleversé autour et au cœur du cyclone, c'est la tranquillité et c'est la paix. Bien, je fais le vœu que ce temps de Noël soit pour nous un temps d'œil du cyclone où nous puissions nous réjouir de la paix qui nous est donnée, de la joie qui nous est donnée, de l'espérance qui nous est donnée. Il nous faudra un jour sortir de cet œil du cyclone, dans quelques heures, dans quelques jours, et retrouver malheureusement la violence du monde, mais nous pourrons affronter cette violence de manière différente parce que nous aurons été saisis par cette grande joie que le Seigneur est né, qu'il nous est né, pour reprendre le texte biblique, dans la ville de David, un Seigneur qui est le Sauveur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Cet œil du cyclone, ça me fait penser à un autre texte de l'Évangile. Vous savez, le moment de la transfiguration où quelques disciples se retrouvent avec Jésus sur une montagne, où Jésus se révèle à eux de manière transfigurée. Et là, ils comprennent véritablement, il ne peut pas en être autrement, qu'il est le Seigneur. Et ils aimeraient bien que ce temps ne s'arrête jamais, hein, Seigneur. Alors, merci pour ce temps que nous avons partagé. Mais Jésus leur dit, il n'est pas bon que vous restiez sur la montagne. Il y a ce temps de la transfiguration, il y a ce temps pour l'œil du cyclone, ce temps de paix, ce temps de joie, et puis il y a le temps pour redescendre dans la vallée, affronter la vie, affronter les joies de la vie et aussi les épreuves de la vie. Donc, réjouissons-nous des temps de joie, des temps de fête qui nous sont proposés, comme nous en propose ce temps de Noël, en sachant qu'en tant que disciples, en tant qu'appelés à vivre la foi chrétienne, nous sommes appelés à être aussi dans le monde et à témoigner comme les bergers que le Seigneur, que le Christ est né. J'ai commencé cette prédication en convoquant la dimension universelle. Je voudrais terminer cette prédication aussi en convoquant cette dimension universelle avec les paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, qui nous invite à célébrer cette fête de Noël, non pas dans une culture strictement chrétienne, mais en nous ouvrant à une spiritualité plus large, hein, où vous avez peut-être entendu ces mots, mais je veux vous les redire, où l'apôtre Paul nous dit que cette fête de Noël, que la venue de Jésus-Christ est à la fois destinée aux païens, aux non-juifs, mais aussi aux juifs. Et les mots de l'apôtre Paul sont très forts. Il dit après que juifs et non-juifs sont co-héritiers de l'Évangile. Parole extraordinaire en ce temps, malheureusement, où l'antisémitisme renaît.
juifs et non-juifs, chrétiens et juifs sont co-héritiers du même évangile, de la même bonne nouvelle de l'évangile, et même il va plus loin en disant qu'ils appartiennent au même corps. D'habitude, quand on convoque la dimension du corps dans les évangiles, c'est pour parler de l'Église chrétienne. Eh bien, l'apôtre Paul va plus loin, et je trouve ça évidemment merveilleux, que juifs et non-juifs forment un même corps. Je pense que c'est une bonne nouvelle que nous avons à partager au cours de cette année 2021. Et c'est pour moi source de joie de me dire que je ne fête pas la naissance de Jésus-Christ seul dans ma petite foi, dans ma belle foi chrétienne, mais que je suis appelé à la partager de manière un tant soit peu plus universelle spirituellement, en tout cas déjà avec mes frères juifs. Bonne fête de l'Épiphanie à chacune et chacun d'entre vous. Amen. Nous confessons notre foi. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, le dénuement, la peur, la tristesse, la mort? Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les puissances de ce monde, ni celles du monde à venir, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si on y allait! On y va? On y va? Allons-y! Pas de paix sans ma paix, me dit le Seigneur, pas de paix sans ma paix. Chemin du bonheur, pas de paix sans ma paix, me dit le Seigneur, pas de paix sans ma paix. Chemin du bonheur, je sais, il y a tant de
Eh bien, au moment des annonces pour le guide de notre paroisse, je commence comme chaque fois par souhaiter la bienvenue aux personnes peu familières de notre communauté grenobloise, qu'elles se sentent accueillies en toute amitié. Alors, comme nous le savons aussi, les célébrations sont bien autorisées dans les lieux de culte, mais avec des contraintes de jauge très précises qui limitent le nombre de participants au temple, pour ce qui nous concerne, à une quarantaine de personnes. Donc la nécessité d'une inscription préalable. Tout ça est un peu compliqué et le conseil presbytéral qui se réunit après-demain décidera de la forme de nos prochains cultes, soit en visioculte comme aujourd'hui, soit en présentiel au temple avec retransmission vidéo, mais nous l'avons testé, c'est plus compliqué et de moins bonne qualité, au moins pour le son. En tout cas, nous vous préviendrons par mail de la décision qui sera aussi présente sur le site de notre Église. D'une manière générale, pensez à consulter le site de l'Église protestante unie de Grenoble parce que nous naviguons à vue comme beaucoup d'institutions et nous mettons au fur et à mesure nos décisions et les événements sur ce site. Lundi 11 janvier à 19h30, donc lundi en 8, la Bible pour les nuls se tiendra en visioconférence. Le lien pour la réunion sera aussi sur le site de l'Église, colonne de droite, événements à venir. Je rappelle bien sûr la réunion téléphonique de prière tous les mardis à 11h30, renseignements sur le site. Et si vous souhaitez échanger quelques nouvelles après le culte, restez en ligne. À la fin, l'enregistrement sera arrêté, vous pourrez rallumer vos caméras pour un temps d'échange facultatif d'une durée de 15 à 20 minutes environ. Et puis je repense au début de la prédication, entre le rapport qu'a fait Hervé entre l'évangile de Luc, qui démarre dans un souci des plus petits, les premiers témoins, et l'évangile de Matthieu avec ses fameux mages bien connus de la cosmologie. Mais alors, je me dis au moment de l'offrande, je me dis que les mages offrent de Jésus des cadeaux somptueux, magnifiques cadeaux pour leur arrivée. Et puis aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, donc l'offrande est pour le diaconat. Donc notre geste d'offrande, nous pouvons le dédier aux tout petits, aux gens les plus défavorisés, les plus en difficulté dans notre agglomération grenobloise, toutes ces personnes auxquelles s'intéresse beaucoup le diaconat protestant et à travers lui toute notre communauté. C'est maintenant le moment de l'offrande. Vous pouvez envoyer vos chèques au diaconat protestant, 2 rue Joseph Fourier à Grenoble, ou bien par Internet sur le site du diaconat, le don en ligne. Et si vous ne connaissez pas le site du diaconat, vous allez sur le site de l'Église et à l'onglet diaconat, ça vous renverra à son site pour pouvoir faire un don en ligne. C'est le moment de l'offrande. Et moi, je suis un peu émue. Je vous invite à participer à la prière d'intercession. Seigneur, tu nous as envoyé Jésus pour partager nos vies, nos joies et nos peines, notre confiance et nos doutes, notre espérance et nos craintes. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas de foyer, pour ceux qui sont sans domicile fixe, pour les réfugiés et les chercheurs d'asile, pour tous ceux qui, ballottés par la vie, ne savent finalement plus où est leur place, pour ceux à qui on a dérobé leurs droits et leur dignité, pour tous ceux qui sont livrés au bon plaisir des autres, pour les prisonniers politiques et les opprimés, pour les exploités et les sans défense. Nous te prions pour ceux qui doutent de toi et désespèrent, pour ceux qui sont écrasés par des destins impitoyables et absurdes, pour les parents qui ont perdu leurs enfants, pour les enfants qui ont perdu leurs parents, pour ceux qui ne parviennent pas à accepter la mort d'un proche. Nous accusons aussi devant toi ceux qui abusent de leur pouvoir, ceux qui terrorisent, tourmentent et mènent les autres au désespoir. Ne permets pas que quiconque soit abandonné à son sort. Donne-nous l'assurance que ton règne est proche. Tôt ou tard, il sera là pour accueillir les humains, pour permettre à chacun et à chacune d'être tel qu'il tu lui as voulu, d'être un reflet de ta gloire. C'est ce que nous te demandons par Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'étoile a montré le chemin. Les mages ont fait le voyage. Premiers adorateurs de l'enfant roi, offrons les richesses de nos jours et effaçons-nous devant le mystère révélé. Il se fait connaître, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous chantons, chacun en ayant bien pris soin de couper nos micros, quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant.